Salut à tous, pour votre plus grand bonheur, j'ai décidé de combiner l'épisode 2 et l'épisode 3 du projet Sleeper, pour la simple et bonne raison qu'en fait l'épisode 2 que j'avais tourné, il était vraiment nul en fait, j'avais juste percé 10 trous et puis c'était réglé, c'était 15 minutes de ça, c'était vraiment pas intéressant, et du coup j'ai décidé de combiner les deux épisodes, donc j'espère que ça vous plaira, et je vous souhaite donc une bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode du montage de PC Sleeper. Voilà, je trouvais plus le nom, c'est terrible. Donc pour ce montage du PC Sleeper, donc dans le dernier épisode, je vous ai laissé un peu en attente avec la perceuse qui est juste là qui vous attend. Du coup, dans l'idée, là c'est pas bien compliqué, hein, on va commencer tout de suite par percer. Il va falloir enlever un petit peu tout l'électronique qu'il y a autour de vous. Là on va percer des rivets et du coup le fait de percer les rivets, ça va mettre du métal un peu partout. Maintenant que tout est hors de danger, on va pouvoir commencer d'abord à percer les rivets. Donc dans l'idée, la cage elle est tenue par 1, 2, 3, 4, 5 rivets derrière. Et si je dis pas de bêtises, il y en a 3 devant. Dans l'idée, ce que j'aimerais faire quand même, mais ça je pense que ce sera peut-être plus tard, ce sera quand même de garder une barre un peu de renforcement pour que, en fait, une fois que je vais retirer la cage, en fait, les deux côtés, ils vont pouvoir être un peu plus flexibles et tout de suite ça va être un peu compliqué. Cette barre de renforcement pourrait être assez intéressant dans le sens, ça va me permettre en fait de garder un peu la structure et aussi de pouvoir monter des composants dessus, genre la carte graphique ou l'alimentation. Mais on verra ça plus tard, déjà on va commencer par percer les rivets. Donc pour percer des rivets, c'est pas bien compliqué, il vous faut une mèche, une perceuse, vous prenez une mèche qui ressemble à une mèche à métal. Si c'est pas exactement une mèche à métal et que les gens dans les commentaires vous êtes pas contents, sachez que je m'en fiche, voilà. L'important c'est que ça fasse son boulot. Donc pour percer des rivets, c'est pas bien compliqué en fait, vous percez juste la tête du rivet qui est là, et normalement ça va tomber en fait tout bêtement, et ça va vous permettre ensuite de pouvoir retirer le rivet quoi, tout simplement. Donc voilà, la tête elle s'est retirée, hop. Donc comme je vous ai dit, il y a déjà pas mal un peu de métal là déjà sur le bureau. Donc comme je vous ai dit, mettez toutes vos affaires électroniques loin. Voilà. Donc hop, premier côté retiré. Hop, donc voilà. Et on s'occupe du deuxième côté. Donc déjà là on est un peu plus dans le vif du sujet, le premier épisode c'était un peu plus la présentation du projet. Donc là on est beaucoup plus même dans le vif du sujet puisqu'on attaque tout de suite, on va pas chercher midi à 14h. Voilà. Non, ça doit être bon là. Ah s'il veut pas, c'est que vraiment il veut pas. Là, voilà. Donc, voilà, la cage est retirée. Maintenant on a déjà un peu plus de place dans le boîtier. Donc hop, on va s'occuper de ça de suite. Ouais, comme je disais, les vantaux ils sont un peu plus souples, on va dire. Mais en soi, je trouve que c'est pas encore trop grave dans le sens où je trouve quand même que ça reste relativement solide. Voilà, hop, ça dégage. Donc le boîtier là pour le coup il est entièrement vide. Il y a encore le dessous en plastique, je pense que... Hop là. Il y a encore le dessous en plastique, je pense que je vais le retirer parce que de toute façon il va falloir que j'enlève aussi tous ces petits supports en métal, tout simplement, parce que ils sont pas du tout placés au bon endroit pour la carte mère. Voilà, tac. Donc c'est fait. Alors tout simplement il y avait un petit peg ici qui m'embêtait. Donc voilà, là le dessous de la carte mère est disponible à tout le monde. Et j'ai retiré le dessous en plastique. On dirait un gros Lego, c'est rigolo. Tac. Donc ça je le mets de côté, on va pas le jeter forcément. Il va falloir que je retire tout ça. Alors je sais jamais comment c'est installé ces trucs là, c'est chelou comme tout. Mais du coup c'est tout bête, on va juste faire des trous, ça ira très bien. Dans l'idée, il va falloir quand même que j'installe la carte mère. La carte mère elle va aller dans cet angle là, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Donc il faut déjà que j'enlève ici. Donc au premier abord, on arrive avec la carte mère et on va déjà essayer. Oula non, elle va pas du tout être au bon endroit. Tac, on retire ça et la carte mère va se poser par ici. Et il y en a aucun qui... Hop là, comme ça. Il y en a aucun qui s'aligne. Alors attention, là la carte mère je l'ai posée délicatement parce que vraiment, dessous il y a toutes les prises, il y a tout un tas de bordel qu'il ne faut pas toucher. Du coup, petit problème de carte mémoire, c'est tout bon, ça a été réglé. On se retrouve du coup avec, je vais y arriver, le boîtier qu'il va falloir modifier. Alors du coup, j'avais dit qu'il y en avait deux qui devaient sauter pour l'instant. Tac, donc on se retrouve. C'était celui-là et celui-ci. Hop, donc là,
Et là, voilà. Pour marquer sur du métal, les feutres Posca, c'est formidable. Ça coûte super cher, mais c'est cool. Alors, je vais essayer de percer, on va voir. Là, c'est vraiment la découverte. Hein. Je sais pas du tout comment je le fais. Hein, si ça se trouve, ça va pas du tout bien se terminer. En effet. Donc voilà pourquoi, messieurs, dames, il faut beaucoup d'espace sur votre établi. Voilà. Donc, hop, les deux pièces sont retirées. Et maintenant, il va falloir installer la carte mère. Tac. Alors, bon déjà, là, ça c'est propre, ça c'est propre. Et ça me fait 2 gros trous, mais en soi, c'est pas grave. Hein, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Dans l'idée, maintenant, va falloir que j'installe la carte mère, mais le problème, c'est ce panneau arrière. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Donc là, l'approche que je voudrais faire, ce serait quand même découper l'arrière. Alors le problème, c'est que là, pour le coup, je crois qu'il est un peu tard dans la journée et la loi m'interdit donc de faire du bruit. Et du coup, une voix off qui remplace l'intro du 3e épisode, ce qui veut dire que du coup, on va couper l'arrière du boîtier. Donc je l'ai déjà tracé sur le panneau arrière, donc comme vous pouvez le constater, ça rentre pas trop en conflit avec d'autres, les autres prises, sauf du coup la serrure du boîtier, mais en vrai c'est pas la fin du monde. Parce que de toute façon, il va falloir que je fasse passer encore la carte graphique et aussi la prise pour l'alimentation. J'ai acheté un petit câble de rallonge pour l'alimentation, donc si je dis pas de bêtises, je dois l'avoir dans le coin. Pour le coup, on n'est pas trop mal et du coup, je pense qu'on est parti déjà pour faire la première coupure. À présent, une petite pensée pour le mois du futur qui va devoir monter ça. Pas de panique, j'étais suffisamment malin pour mettre un casque anti-bruit aussi. Hop, déjà on a une vision d'un peu plus près. Pour le coup, du coup, ça tient par un peu... Hop, bah ça tient plus, voilà. On va déjà faire un essai, voir si le panneau arrière tient déjà comme ça, sinon à moins qu'il faille faire des retouches. Et juste ici où ça veut pas s'enfoncer, pour quelle raison je l'ignore. Bon, cette fois-ci c'est la bonne, la plaquette tient et du coup c'est tout bon, hein, vous voyez, donc vraiment ça tient pas trop mal. Bon, la coupe est pas parfaite, mais c'est pas la fin du monde, je pense que un petit coup de propre et un peu de peinture, ça fera très bien l'affaire pour cacher un petit peu la misère. Pour le coup, là on va ensuite commencer à installer la carte mère dans le boîtier. Vis-à-vis de ça, il va me falloir du coup la carte mère, tout simplement. Là voilà, alors du coup, on va l'installer tout doucement et on va marquer tout simplement les points où il y a besoin qu'elle soit installée. Alors je vais prendre ce qui se fait de mieux en termes d'écartement, un Lego. Ouais, je sais, j'utilise des techniques de mesure extrêmement précises. Donc si j'en mets un comme ça, c'est parfait, c'est exact. C'est formidable. C'est exactement la hauteur qu'il me faut donc. Du coup, ça y est, ça c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à fileter. Alors pour fileter, j'ai utilisé une technique qu'on appelle absolument pas la bonne. Alors pour ceux qui se demandent, ouais, j'ai installé un petit renvoi d'angle, bon c'est juste une prise, hein, mais j'ai mis un petit renvoi d'angle ATX. Donc soit ça va être utile, soit ça va pas du tout être utile pour moi. On verra ça dans un futur proche. Déjà, on va vérifier si la carte mère s'installe sans problème. La carte mère a l'air de bien s'être installée. Oui, il y a un risque quand même. Alors, pour le coup, lui, il va peut-être me gêner. On va voir ça de suite. Ah, mais en fait, j'ai embarqué le truc. A few moments later. Bon, bah forcément, hein, le premier essai n'est pas forcément le plus concluant. Mais c'est pas grave. La carte mère, elle est presque dedans. On est vraiment pas loin, là. Les trous sont bons. C'est juste la hauteur qui va pas. Donc il n'y a pas grand chose à changer, je pense, ce sera juste une histoire de régler ça. Du coup, je pense que ça va marquer la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc désolé, hein, la carte mère, elle sera pas dans le boîtier dans cet épisode-là, mais on n'est pas loin, Je pense que le prochain épisode, on aura la carte mère dedans. C'est promis.
je déteste faire des promesses, mais tant pis. C'est promis. Et du coup, la carte mère sera dans le boîtier dans le prochain épisode. On essaiera peut-être de mettre d'autres choses dedans. Mais pour l'instant, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, c'est ça que je voulais dire.